Bonjour. Oui, j'ai actuellement votre dossier ouvert, exactement, oui, c'est bien cela. Ah bah je comprends tout à fait votre demande, madame, mais écoutez, c'est pas possible là. Non, madame, c'est trop tard, la date des impôts est passée, vous ne pouvez plus le faire. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Eh oui, c'est comme ça. Bah oui, faut s'y faire, madame, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Gérard? Rien, je peaufine le dossier de madame Grottenay. On a une urgence. Je ne parle pas de ça, Gérard. C'est un dossier super compliqué, d'ailleurs. C'est pas le moment, Nicole, on règle quelque chose, là. Ah bon? Mais c'est que c'est pas le dossier de madame Grottenay? Si. Non, ça n'est pas le dossier de madame Grottenay. Gérard, réponds-moi. Oh, c'est moi qui le dis. Dire quoi? Eh ben, Gérard, dire quoi? Je ne sais pas. Bon, on t'écoute, Gérard, on n'a pas toute la nuit, il y en a qui bossent. Je mange. Plus fort, Gérard, on ne peut pas entendre. J'ai mangé. J'entends pas ce qu'il dit, Chantal. Allez, t'as gagné, ben c'est moi qui le dis. Je mange mes crottes de nez, voilà. Ça va, c'est bon. Vous êtes contente comme ça? Je les mange parce que j'avais une petite faim, parce qu'il est 4 heures, et puis j'aime bien leur petit goût salé. Eh ben je m'en fous de votre avis. Ouais. Allô? Madame Grottenay, vous étiez au téléphone tout ce temps-là? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Je suis la reine du monde, je ne veux personne avec moi dans cette piscine. Tu me fais de la place? Ah non, voilà le padré qui se ramène. Camille, j'ai invité ta copine Glycine pour venir se baigner. Non, c'est gentil, mais je suis très bien toute seule. Ah bah c'est trop tard, hein. Et puis elle est sympa Glycine, non? Non. Eh ben moi je l'adore cette petite, très agréable. Par rapport à... À personne, c'était une remarque, c'est tout. Je pense qu'elle a un fusible de grillé là-haut. Pourquoi tu dis ça Camille? La jalousie, tu sais, c'est un vilain défaut. Je ne suis pas jalouse de cette fille bien habillée, polie et agréable. Pourtant ça a l'air. Je ne vous parle pas, vous êtes trop moche. Allez Camille, tu vas pouvoir t'amuser avec elle. Ah, entre Glycine! Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour Glycine, viens nous rejoindre. Avec plaisir, je vais mettre mon maillot de bain avant. Bien sûr Glycine. Quand même Camille, t'as pas honte? Elle est vraiment adorable, hein, ton amie, hein. Prends exemple sur elle et puis grandis. Oh, bah des fois on se demande quand même si c'est nous qui l'avons élevée, hein. Je suis telle que je suis, une princesse. Voilà tout. Si tu le dis. Madame! Vous attrapez l'arrosoir? Ben vous avez raison, je vais prendre exemple sur Glycine maintenant. Alors, c'était bien ce voyage? Ma che così c'è spaghetti carbonara. Ah ouais, bah dis donc, t'as vachement appris en une semaine, c'est impressionnant. Così c'è il lavoro, ragazza. Tutti quanti gli spaghetti bolognesi. Ok, d'accord. Mais bon, alors, c'était bien? Ah, va bene. Ci sono mangiare la pizza bufala e prosciutto crudo. Ça commence à être un petit peu gonflant, Mickey. Moi, je comprends pas l'italien. Ma ragazza, che confusione. Sarà perché ti amo. Attends, mais ça me rappelle un truc, ça. Volare, cantare, dipinto di blu. Eh, ça va, vous êtes là depuis longtemps? Tu tombes bien, je comprends rien ce qu'il dit. E tutti i frutti quanti della pesta romana. Voilà, le gars, s'il te plaît, il part une semaine, il revient, il est bilingue. Ah bon? Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. J'ai vu pour elle depuis toujours. Bon, ça va, Hélène. Et non, mais il est bilingue comme moi, je suis plombier? Ma no, poltrone sofà. Io parlo italiano da molto tempo, vabbè? Tu non sei capace di fare una sola frase. Sei assolutamente un bugiardo. Pas mal, hein? Mais je préfère son accent. Et vous savez que c'est aujourd'hui que Sophie revient de vacances? Ah non, mais on était bien sans cette pouffe. Bonjour tout le monde! Salut Sophie! Allez, ça commence, je peux pas en placer une. Waouh, t'as bronzé, dis donc! Ah, vous trouvez? C'est l'Indonésie, ça! Les cocotiers, les palmiers, le sable blanc, le soleil et les mers turquoises, j'ai pris une bonne mine! Pauvre tâche! Comment, Caroline? Grosse tâche en perspective qui t'attendent, Sophie, pour pas avoir bossé pendant 3 semaines. T'inquiète pas, on a assuré à ta place. Oui, bah pas trop non plus. J'ai répondu à certains de tes clients. Et moi, je leur ai dit d'aller se faire... Et j'ai pris le relais pour les autres. Merci. Oh, heureusement que vous êtes là, les collègues. C'est normal, attends, on assure derrière toi, Sophie. Ça devait être dur quand même, hein, ce mois d'août enfermé au bureau. Oh, tu sais, ça se fait. Alors que tout le monde est en vacances. Alors que moi, je me prélassais sur ma plage de sable blanc pendant que vous bossiez là. Ah, bah écoute, on sera les prochains. Enfin bon, si ça n'a pas été trop dur, c'est l'essentiel, hein. Si, Sophie, ça a été dur. Tu sais quoi, Sophie? Le plus dur même, c'est de revoir ta tronche qu'on a mis 3 semaines à oublier. Alors tu prends tes clics, tes claques, tes mails, ton petit bronzage et puis tu vas voir ailleurs si j'y suis. Bon, eh bien, je vais à mon bureau alors. Ouais, c'est ça. Et puis tu restes un moment, au moins 3 semaines.
Qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux ma photo, Luc? Ça va, j'ai déjà pas de vacances, alors c'est pas pour écouter le voyage des autres. Ah bah de toute façon, j'avais fait qu'un seul vœu, c'est Sciences Po. Faut être sûr de soi pour faire ça. Je le suis, et je n'ai aucun doute, je suis fait pour la politique. Peut-être, mais bon, au cas où, c'était refusé, fallait peut-être mettre autre chose. Je ne subis pas ma vie, moi. Je la vis. Oh, c'est de qui? De moi. Effectivement, tu seras doué pour la politique. Et toi alors, t'as mis quoi? Ah bah, moi, vu ma moyenne, j'ai blindé à fond, j'ai mis 10 vœux. Mais t'as mis Paris en numéro 1 quand même. Ah non, bah je l'ai pas mis du tout. Attends, wait, ne me dis pas que tu as mis Lille. Bah non. Strasbourg? Non. Bordeaux? Non. Le Mans? Oui, et ça c'est mon 5e vœu. Oh, mais où est passée l'envie d'avoir quelque chose qui te plaît? Bah je sais pas, ça a l'air très sympa le Mans. Oh mais le Mans, Paris a besoin de toi, le cousin. Mais t'as pas envie de rayonner dans le monde? Ouais, tu sais, moi je m'en fiche de rayonner, hein. Oh punaise, c'est l'heure, viens, on va voir. Ah mon pauvre ami, un savoir gâché qui aurait pu servir tout notre pays. Tu sais, je crois que je vais être heureux si j'ai au moins un vœu. Mais on aurait pu faire une coloc à Paris, t'abuses. Oui, oh j'ai mon vœu numéro 1, Montpellier. Ah moi la playa, la cocotte, en mer Méditerranée. Et toi Agathe? Agathe? J'ai été refusée. Oh. C'est possible. Tu sais, c'est pas si grave, tu vas pouvoir prendre du temps pour penser à des projets, tu viendras me voir le week-end. Ah je déconne, je suis prise. Je pense que je vais m'inscrire au cours Florent aussi le soir, en prenant des cours. Oh j'adore. Et si on organisait un secret bâtard? Bah je crois pas que ça s'appelle comme ça, Chantal. Mais si, Nicole, c'est l'opposé du secret Santa. Bah je connais pas. Et c'est tellement banal, tout le monde le fait. Alors qu'un secret bâtard, hein, ça changerait grave. Mais c'est quoi le principe? Eh bien, on offre un cadeau affreux à une personne. Bah du genre. Eh bien, ça peut être pour faire passer un message. Par exemple, du dentifrice ultra bright pour Thierry qui travaille au service des recouvrements. Ah oui, c'est marrant ça. Ou alors, un t-shirt j'aime la viande à Caroline. Celle qui est végétarienne, ah bah oui, c'est drôle ça. J'aime bien le principe, ça change. Allez, je prépare les papiers. Est-ce que je peux avoir Gérard? Pourquoi? Pourquoi tu veux m'avoir? Comme ça? Sans raison apparente? Eh ben non, Nicole, c'est secret, on ne peut pas savoir qui on est. Qu'est-ce que vous faites? Nous? On travaille à fond, là. Au service des gens. Notre tâche principale, quoi. Pour le service public. Mais ces étiquettes-là, vous seriez pas en train de faire un secret de Santa? Parce que j'adore ça, moi. Allez, Chantal, donnez-moi le prénom de quelqu'un, là. Et voilà. Super, on va rigoler. Allez, au boulot maintenant. On fait plus le secret de bâtard, du coup. Bien sûr que si, Gérard. Et bon courage à celui qui a le chef. Oh non. Levez les mains, vous êtes cernés. Comment? Ah, j'avais pas vu, c'est toi le Père Noël. Bien évidemment, c'est moi. On est le 25 décembre. J'ai entendu un grand bruit et j'ai cru qu'on nous cambriolait. Oh, mais pas du tout, mon enfant. C'est que j'étais en train de mettre tous les cadeaux. Et faut pas parler trop fort parce qu'on va réveiller tes parents. Ah, c'est vrai. Mais alors pourquoi t'étais en train d'enlever la télé? Ah non, mais c'est que je l'ai décalé. C'est qu'elle me gênait pour mettre tous les cadeaux. Ah bon? Mais pourquoi t'es pas habillé en rose? Oh, mais ça, c'est pour être plus discret, ça. C'est parce que sinon, quand je passe dans la rue, y a tout le monde qui me repère si je suis en rouge. Mais t'en es où dans la distribution? Ben là, j'ai encore quelques maisons à visiter à faire, mon enfant. Est-ce que tu m'as apporté ce que j'ai commandé? Ben bien sûr, voyons. Ah, c'est quoi? Eh ben, c'est quoi, c'est ce que t'as demandé. Oui, mais moi j'avais commandé plein de trucs, j'avais fait une liste super longue, alors c'est quoi celui que tu m'as apporté? Oui, ben c'est la poupée Barbie qui fait du ski. Ah, super! Ah, c'est vrai. Non, j'ai jamais demandé ce truc de raté, moi! Je sais que c'est pas toi le Père Noël! Papa, maman! Y a un cambrioleur dans le salon! Quand tu découvres les résultats du bac. Là, je stresse de malade, je suis sûre que j'ai tout foiré. Alors. Ah, mais je trouve pas mon nom. Ma vie, elle est fichue, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais t'es marqué juste là. Pardon? Ah, c'est pas vrai. Oh là là. Oh, mais je me voyais déjà rester ici alors que tous mes amis partent à la fac. T'as une mention très bien. Bah encore heureux, attends, et je visais pas en dessous. Oh là là, j'en reviens pas. C'est passé à ça de pas l'avoir. T'as 18 de moyenne à l'année. Tu l'avais déjà même en ayant 0. Et toi alors? Mention, j'espère. Bah j'étais en train de chercher là quand t'es arrivé pour faire ton numéro d'Intello Queen. Bah on va chercher alors. On est en humanité ensemble, non? Ouais, exact. Je me disais. Donc alors on cherche à télé...
Ruben. Ruben, c'est ce que je disais. Et le nom de famille? Louzé, avec un L. Louzé. Louzé. Ah! Bingo! Loser! Au rattrapage! C'est louzé. Oh là là, punaise, mais j'ai bossé comme un malade pendant 5 jours. Tu veux que je t'aide à réviser? J'ai une technique bien à moi. Avec grand plaisir. Allez, viens. J'arrive. Alors, c'est qui le loser? Pardon? Non, vous n'entrerez pas, vive le capitalisme! Ça va, Caroline? J'ai arraché une de leurs pancartes pour taper un mec qui voulait pas me laisser passer avec mon taxi. Alors forcément, ils s'étaient pas contents, ils m'ont poursuivi. C'est bon, je les entends plus parler, ils ont dû repartir. Mais pourquoi t'as fait ça aussi? Tu soutiens pas la grève? Je ne t'ai pas demandé ton avis, Tuc. C'est Luc. C'est pareil, insignifiant au goût et avec un aspect très sec. Je sais pas si c'est un compliment, merci. Et toi, Isabelle, t'as pas eu de mal à venir? Oh non, je suis partie 2 heures plus tôt pour prendre le métro. Ah oui, j'en ai déjà entendu parler qu'il y avait des gens qui faisaient ça. Je croyais que c'était qu'une légende. Intéressant. Et par contre, personne me félicite d'être arrivée avant Sophie. Félicitations, Caroline. Ah oui? Et elle est où, celle-là? Je suis sûre qu'elle est coincée dans une rame de métro. Non, elle travaille à distance aujourd'hui. Attends, parce qu'on avait le droit de travailler de chez nous. Bah oui, ils nous ont envoyé un mail pour nous laisser le choix. Je savais qu'il y avait des trucs importants dans cette boîte mail, je devrais les lire plus souvent. En tout cas, on va bien pouvoir avancer sur nos dossiers au moins. C'est clair, ça va être tranquille, il y a presque personne au bureau. Je me casse! Comment? C'est bon, j'ai répondu au mail pour dire que je travaillais de chez moi. Vous m'avez jamais vu. Allez, ciao! C'est la dernière ligne droite, les enfants. Qu'est-ce qui se passe les 26 et 27 juin? L'ouverture de la fête foraine? Peut-être, mais c'est pas ça le principal truc. L'anniversaire de mon oncle Bernard? On est ravis de le savoir, Camomille. Mais il y a plus important. Plus important que son anniversaire? Alors là, Moi, je sais. Vas-y, Hector. c'est l'appel du général de Gaulle lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est le 18 juin, c'est Hector. Je commence à m'inquiéter, là. Bah c'est le brevet, vous réfléchissez ou pas? Ah mais oui! Mais c'est tellement évident qu'on n'y a pas pensé. Bah en tout cas, vous n'êtes pas prêt encore. Pas de panique, il reste 1 mois pour réviser. Moi, je suis large. Armistice de la Première Guerre mondiale? Non merci, ça ira. Je pense que je vais devoir vous parler de mon arme secrète pour réviser, parce que là... C'est quoi? Objectif brevet. C'est la Maïf en partenariat avec Rue des Écoles qui ont créé une appli pour réviser. Ah ouais? Fais voir. T'as toutes les matières, avec des quiz pour t'évaluer. Mais c'est trop bien. Merci, Esteban. Je vais la télécharger aussi. Je pense que vous avez pas besoin de réviser l'histoire, monsieur. Non, mais je veux voir si je suis toujours au taquet en maths et en physique. Et si on se partageait notre évolution et les pièces gagnées sur le groupe classe? Vendu. Excellente idée. Je vais suivre aussi. Si vous avez besoin d'explications supplémentaires, je suis là. Bonne fête, papa! Merci, Camille. C'est joli. Qu'est-ce que c'est? Eh ben ça c'est toi, ça c'est moi et ça c'est du caca sur ta tête. Oh, Camille, enfin. Laisse Carole. Elle a sûrement des raisons pour avoir fait ça. J'avais juste pas envie de t'offrir un beau cadeau. Mais pourquoi? Je me sens dévalorisée. Personne ne m'a souhaité ma fête à moi. Bah bien sûr que si, la Saint-Camille, on te l'a dit. Oui, mais pas la fête des filles. Connais pas. La fête des petites filles adorables et gracieuses. Encore moins. Alors on s'était mis du caca sur ta tête. C'est ce que j'ai ressenti. Qu'on a déféqué sur toi. Des fessées? Encore heureux que vous n'ayez pas osé. Je vois. On attend quelqu'un? Non. Je vais voir. Oh, bonjour monsieur. Glycine, comment tu vas? Très bien. Oh, qu'est-ce que tu fais là, Glycine? Je suis venue dire sa bonne fête à monsieur. Oh bah c'est gentil ça, tu sais, mais c'est la fête de tous les papas. Tu l'as pas dit à ton papa? Oh, je ne l'ai jamais connu, vous savez. Il nous a abandonnés avec maman. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est vous que je considère comme mon père. Oh, Glycine, je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien, mais aidez-moi à amener le cadeau. Mais mille merci, Glycine, mais je peux pas accepter ça. Oh, ce n'est rien, ça me fait plaisir. Eh ben, qu'est-ce qu'on a de la chance de te connaître. Il y a un truc qui cloche avec celle-là. Ok, donc le 24 chez tes parents et le 25 chez les miens cette année, c'est ça? Changement de plan, ma mère bosse le 24. Ils font ça le 25 avec mes 2 frères. Ok, pas de problème. Je vais appeler mes parents et puis on va faire ça le 24 chez eux. Ça me semble pas mal. Nope, c'est pas possible. Ma sœur bosse à l'hôpital toute la nuit du 24. Eh ben, on fait le 25 le soir chez tes parents alors. Ah, ça peut se faire. Et le 25 midi chez les miens. Ouais, bah vas-y, génial, on fait ça. Brian, Quoi? ils habitent à 200 km les uns des autres? Ah punaise, j'avais oublié ce détail. Ok, non, c'est pas grave, écoute. On part à 9h, on arrive à 10h30 chez mes parents, on fait un petit brunch de Noël, on mange, on ouvre les cadeaux, et à 16h30, pétante, on se